lorsqu'une émission sur la torture particulièrement sera faite en vis-à-vis, vous serez effrayé de voir mes pieds, qui sont là, tous mes jambes là, avec ce que j'ai subi comme torture. Dans 3 de mes 17 arrestations dans les périodes compliquées, à la BBM à Douala, à la BBM, aussi à la BBM, et ici à Yaoundé, y compris au CNR ici. Les séquelles sont restées. Et nous pensons que ce n'est pas quelque chose de... Je vous ai dit dans le thème d'émission qu'il y a une seule chose que j'ai appréciée de M. Biya-Paul pendant tout son règne. Parce que c'était la ratification en 1986 de la Convention des Nations Unies contre la torture. C'était normal pour les États, mais il y avait une chose qu'ils pouvaient ne pas faire. Le fait de reconnaître, en vertu de l'article 32 de la Convention, la compétence du comité contre la torture pour recevoir les communications individuelles, comme on appelait en ce temps-là. Parce que l'essentiel n'est pas de ratifier la Convention des Nations Unies contre la torture, il faut encore que l'État accepte que le comité peut recevoir des communications qui ne viennent pas des États, parce que les traités sont entre les États, ce n'est pas entre les États et les individus. Dans les mécanismes conventionnels, les organes traités qui sont aux Nations Unies n'ont pas compétence à recevoir les communications des individus. Sauf si pour le traité, il y a eu des dispositions qui l'autorisent. Et M. Biya-Paul a reconnu... A accepté cette disposition. A accepté cette disposition pour que le comité contre la torture puisse recevoir des communications individuelles. Ça veut dire qu'on te torture à Yaoundé, tu écris à New York. Ça veut dire que le comité peut se traiter de tous les sujets concernant... C'est pour ça qu'en 2009, avec Alain Foguet, nous avons sorti ce qu'on appelle la recommandation citoyenne pour prévenir les citoyens par rapport au cas de torture. Donc vous avez demandé pourquoi où est-ce que Betty Assomo sort dans cette affaire, puisque vous parlez de son communiqué. En 2009, avec le professeur Alain Foguet, qui est en prison, nous avons sorti cette recommandation pour annoncer à l'ensemble des citoyens qu'il fallait qu'ils dénoncent tous les cas de torture. Parce que nous, on n'a pas eu le temps, la possibilité, au moment où on le faisait, de pouvoir matérialiser toutes nos faits de torture. Parce qu'il faut aussi rappeler aux citoyens que ça fait partie des crimes imprescriptibles. C'est-à-dire que quelle que soit la durée, vous pouvez toujours... Il faut pouvoir matérialiser pour que les juges puissent s'en saisir. Donc on a une pédagogie extraordinaire là-dessus. C'est plus précise que ce n'est pas limité dans le temps. Non, c'est ça, voilà, que c'est pas limité. À tout moment, on pourra condamner ces gens. Même 25 ans après. Donc nous avons lancé un appel et on a communiqué que tous les citoyens puissent venir vers nous. Aujourd'hui, on a 113 cas de torture qui sont documentés à notre niveau et dans les bureaux internationaux qu'on a. Donc il faut le rappeler. Donc au fur et à mesure, j'attire l'attention des citoyens pour revenir. Et donc j'apprécie le fait que M. Betty Assomo ait fait ce qu'il a fait. C'est important. Bon, il va de soi que le lendemain, avant de le faire, il y a des organisations nationales qui ont quand même sorti des déclarations officielles pour l'interpeller aussi à ce niveau. Il faut citer Mandela Center International, il faut citer Nouveau Droit de l'Homme, qui ont sorti directement des déclarations. Et M. Betty Assomo l'a fait. Et il faut tirer un chapeau parce qu'en même temps, autant M. Biya a pu laisser un régime mafieux et criminel en place, autant il y a quand même quelques ministres qui sont intéressants à l'intérieur. Et M. Betty Assomo, du MINEF, en fait partie pour... Je parle toujours du côté de l'acteur, du l'acteur formateur et de droits de l'homme que je suis. Les organisations de droits de l'homme, comme Mandela qui travaille sur cette question, puis vous attester que dans 90% de cas, je l'ai dit pour la direction des droits de l'homme tout à l'heure, dans 90% de cas, les saisines en direction du ministère de la Défense par rapport aux actes commis par les gendarmes font l'objet d'une diligence extraordinaire. Il met souvent des inspecteurs généraux en mission pour aller dans les régions pour savoir de quoi il est question et pas nous rendre compte et nous tenir compte de la suite. Il a dit la liste des rescapés de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est très important de le rappeler, bien que cela soit su. Qui ça? Lorsque j'ai fait... Lorsque j'ai fini, Betty est éligible dans la liste des rescapés. Lorsque j'ai fini de le dire, il y a eu des tas de sanctions contre des capitaines de gendarmerie et autres, des chefs d'unité, sur la base de ces missions qui ont été faites sur le terrain, à la demande des organisations de droits de l'homme. Ça, il faut le dire. Maintenant, quand j'ai fini de le dire, le cas Longuet, je ne vais pas rentrer comme le professeur Baïbek dans les motifs, et tout ce pourquoi il a été arrêté, ça ne m'intéresse pas. Qu'il a été arrêté pour les faits politiques, pour les faits ceci, pour les faits de tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'individu, l'être humain torturé. C'est ça qui m'intéresse. Je ne vais pas entrer dans le débat des motifs. Personne n'a le droit de le faire. Et je vais rappeler ici que les cas que nous avons documentés, le cas Longuet, c'est un cas de quelqu'un qui était, excusez-moi le cas à l'expression, le cas Longuet, c'est quelqu'un qui arrive à Yaoundé, il y a un qui dort au Hilton, et l'autre qui est en train de dormir dans un auberge, peut-être à Kouaban, ou je ne sais pas quoi encore.
pour dire que lui, il est bien traité, entre guillemets, par rapport au cas qu'on a documenté. C'est très important pour vous dire à quelle ampleur de la torture dans ce pays actuellement où je parle. Je ne parle pas des faits en l'air. Si vous avez suivi l'affaire d'Ibrahim Bello, vous en connaissez quelque chose. Vous en savez quelque chose pour savoir que Ibrahim Bello torturé, tous les deux parties, il est finalement mort. Décédé. Qu'est-ce que la justice camerounaise a fait? C'est 50 millions qu'on a. Dans l'Ombam. Hein? Dans l'Ombam. Oui. Là-bas, dans l'Ombam, à Ombessa. Et ce dossier suivi toujours par les organisations de droits de l'homme au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on a essayé? La délégation générale de la Sûreté nationale a voulu même protéger les tortionnaires. Et heureusement que les organisations de droits de l'homme sont montées au créneau et les fonctionnaires de la délégation qui voulaient induire le délégué en erreur, hein, notamment son responsable de communication, a immédiatement, le délégué s'est ravisé et a reconnu la version donnée par les organisations de droits de l'homme. C'est pour ça qu'on a cette que c'est un cas de torture fait par les agents de la police. Mais sauf que le problème est que la mafia fonctionnant au Cameroun ne fait pas que les victimes de torture puissent avoir droit à la justice au Cameroun, puisque pour le cas Ibrahim Bello, comme vous pouvez l'imaginer, on a trouvé comme le moyen de condamner à une indemnisation de 50 millions de francs pour quelqu'un qui a perdu les deux et qui finalement en est décédé. Et que son tortionnaire principal n'est pas resté en prison. Il a eu des condamnations qui équivalaient au temps qu'il a été gardé. Et celui qui était, parce que puisqu'il était trois, l'autre policier, il a repris service quelque part et il fonctionne sans problème. Voilà le cas, l'issue des tortionnaires. Sauf qu'il faut ici préciser que autant ces Camerounais sont torturés de part et d'autre, autant dans votre dossier tout à l'heure vous avez parlé de la violation des ordres, sur les ordres. La convention signée, ratifiée par le Cameroun, puis c'est une ratification, M. Biya l'a fait, comme je l'ai dit, et le code pénal, les collègues qui sont là peuvent rappeler que dans le code pénal avant la modification, c'était l'article 132 bis. Quand on met le bis, ça veut dire qu'il y avait d'abord un article 132 et on est venu ajouter par la suite. Hein? C'est l'article 132 bis du code pénal avant. Donc, messieurs, ils ont fait traduire intégralement les dispositions de l'article 2 de la Convention dans le code pénal. Et quand on a fait la réforme du code pénal, le code qu'il y a eu, on a réintroduit l'article 277.3 du code pénal camerounais. Tout à fait. Oui, 277.3 aujourd'hui, dans le même article. Et quand dans les enseignements, j'aime rappeler que c'est l'une des seules dispositions qui, pour la question, qui autorise les hommes en tenue. Parce que tout à l'heure, il y a eu un peu comme une confusion. Dans l'armée, il y a quand même le respect de la hiérarchie est quelque chose de sacré, c'est fondamental. Il faut respecter la hiérarchie et les autres. Va gicler, va gicler. Sauf que... Même sur toi, quand on te tire sur toi, tu tires. Mais c'est eux, non, moi, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Je dis seulement que c'est ce qu'on leur dit. Hein, c'est dans leur formation. Sauf que nous leur rappelons que le fait que le Cameroun soit État partie à cette convention, il faudrait qu'ils lisent très bien l'article 2 de la convention, dont l'article 277.3 du code pénal, qui rappelle que, à l'alinéa 3, que l'ordre d'un supérieur, hein, c'est ce qu'on dit, donc, l'ordre d'un supérieur, ou d'une autorité publique, ne peut être invoqué pour justifier l'acte de torture. Donc, on t'autorise à ne pas exécuter un ordre qui peut conduire à un acte de torture. Et torture ici, en globalisant les deux expressions, c'est-à-dire torture d'une part, traitement créé humain et dégradant d'autre part. Tout ça, dans notre code pénal et dans le droit international, est pratiquement assimilé. Et c'est pour dire que c'est je dis, tu dis oui, patron, mais je vais d'abord faire pipi, tu as fait pipi. Et j'aime toujours rappeler qu'il faut que cette disposition soit connue de tout le monde. Parce qu'on vous rappelle qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre, de menaces de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoqué pour justifier la torture. C'est très important que tout le monde le sache. Pour dire que personne ne doit être torturé, ni traité, ni avoir un traitement créé humain ou dégradant. Et je finis par les questions de procédure. Tu fuis et tu viens me dire. Par les questions de procédure maintenant, toute victime de torture a donc le droit de saisir les tribunaux. Si c'est une victime, si c'est la police, c'est le tribunal civil. Si c'est la gendarmerie, c'est le tribunal militaire. Il y a eu une bagarre qu'on a fait à Genève pendant des années avec la délégation camerounaise, pour que finalement on réussisse à décanter un peu les procédures au niveau du tribunal militaire par rapport au fait qui était connu par les gendarmes. Très souvent, parce qu'ils ont bloqué les procédures, parce qu'il y a un principe du droit international qui voudrait que lorsqu'on n'a pas plusieurs voies de droit interne, on ne peut pas saisir le juge international. Ça, c'était ça. Mais sauf qu'on rappelle aujourd'hui les enseignements que cette exception est totalement désuète. Parce qu'aujourd'hui, le droit, la jurisprudence internationale a créé 17 exceptions, puisqu'on parle d'exceptions
Peut-être c'était... On parle d'exception. C'est par hasard que c'est le même chiffre. C'est par hasard que c'est le même chiffre. On a 17 dérogations aujourd'hui. Pas exception, des dérogations à la disposition. Le système européen, le système européen de droits de l'homme a introduit les deux premières exceptions. C'est-à-dire que lorsque la justice ne peut pas être équitable ou ne peut pas être rendue dans un délai raisonnable, deux exceptions, vous pouvez saisir le juge international, il va juger recevable. Maintenant, il y a question même simplement d'accessibilité au recours qui ont été introduits par le juge africain depuis l'entrée en vigueur de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce qu'il faut là lire un excellent article qui a été fait par le collègue, le professeur Alain Diolinga, qui a d'ailleurs fait qui est membre même de... il a d'ailleurs commenté la première décision de fond de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc cette Cour a introduit elle-même déjà près de 13 associations nouvelles, qui permet de dire que lorsque vous n'avez pas, vous pouvez saisir le juge sans avoir épuisé le droit de recours interne. Donc, ça, pour dire que les victimes de torture doivent savoir, y compris Longuet, et tous les autres, nous avons 113 cas aujourd'hui. Et je finis pour rappeler que le Cameroun passe, comme on le sait, le mois prochain. Nous avons préparé un rapport alternatif. Et le Cameroun va passer devant le comité contre la torture le 13 et le 14 prochain, comme il est passé dans l'EPU. Et en novembre, nous étions à Genève pour ça. Et on sera en Genève au 14, le 13 et 14. Mais il ne faut pas que le président de la Commission des droits de l'homme, comme j'ai vu dans une communication, puisse relativiser, parce que j'ai vu sa communication, et c'est très important de dire que ce n'est pas bien de la part de mon ami le professeur Maurice Kobila, du fait que ce qu'il a fait, parce qu'il a fait un très bon communiqué qu'il a dilué dans un paragraphe dans lequel il essaie de dire les ennemis du Cameroun, qui ont parlé. Il est inadmissible que la Commission des droits de l'homme du Cameroun se permet de relativiser, même s'il dit qu'il faut qu'il y ait une justice. Tout ça, ce paragraphe a dénaturé. Encore que, c'est encore plus grave lorsqu'on sait que cette commission a utilisé des réseaux, que le Cameroun a été victime des réseaux qui ont fait que le mécanisme national de prévention, parce que, en vertu du protocole à la Convention, il y a ce qu'on appelle le mécanisme national de prévention de la torture que chaque pays doit mettre en place. Il peut mettre plusieurs mécanismes, mais au Cameroun, à l'interne, on a réussi la commission a réussi à s'accaparer ce mécanisme de prévention de la torture. Or, il lui était indiqué que ce mécanisme soit à part. Et donc, si la commission s'est accaparée, il fallait au moins que dans sa sortie par rapport à ce cas flagrant de torture, que la commission ait une position beaucoup plus distancée que la position personnelle de certains membres de la commission. Sans équivoque. Voilà, c'est très important.